jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Eh bien, bonjour tout le monde. Et je suis contente aujourd'hui de recevoir Charline Fay. On dit Fay ou on dit Faye d'ailleurs, Charline? On dit faille. On dit Faye, voilà. Ah là 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 là, j'avais une chance sur deux, hein. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui, enfin du moins, je vais la laisser se présenter, Charline Fay. Avec Charline, on se connaît depuis l'année dernière, puisque j'ai eu le plaisir d'être interviewée par Charline dans le cadre de sa chaîne YouTube, Le domaine du bien-être au naturel. Ben, j'ai flashé sur notre rencontre, Charline. Et vraiment, ça me tenait à cœur de te présenter à mon tour, voilà, de pouvoir te faire découvrir à mon tour. Alors, Bonjour Carole. bonjour Charline. Moi aussi, j'ai vraiment flashé sur notre interview de l'année dernière. J'ai adoré notre feeling et merci. Merci beaucoup pour cette chance que tu me donnes. C'est vraiment gentil. Ben, avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous parler aussi de ta mission? Donc moi, je suis Charline, j'ai 30 ans, je suis française et j'ai déménagé il y a presque 2 ans au Québec. Donc ça a été un gros pas dans ma vie. On a juste tout vendu, on a tout donné et on est parti avec nos 2 chats et mon conjoint. Il n'y a que les chats, en fait, il n'y a que les chats que vous n'avez pas vendus, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. On les a gardées avec nous. Elles ont fait 8 heures d'avion avec nous. Et puis, on s'est tous installés au Québec, à Sherbrooke, exactement. Et moi, l'année dernière, au mois de mai, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et mes réseaux qui s'appelle Le domaine du bien-être au naturel, où j'aime bien dire que je mets en lumière les coachs et les thérapeutes des médecines douces, alternatives et tous ceux qui travaillent dans le naturel. En fait, je fais des entrevues de 45 minutes environ pour qu'ils se présentent, pour les faire découvrir ou redécouvrir et que chacun explique sa mission. Alors là, tu as à peu près déjà une trentaine d'interviews, c'est cela? Oui, c'est ça. J'ai dépassé les 1000 vues l'année dernière, à la fin de l'année, là, au mois de décembre. Bravo! Ouais, vraiment, je suis vraiment contente que ce projet qui me tenait à cœur depuis 2 ans, au final, trouve les personnes à qui il devait toucher. Bravo, bravo, d'autant plus que là, c'est pas que je vais faire ma vieille, hein, mais quand même, à ton âge, donc il y a 2 ans que ce projet il a émergé en toi, déjà d'ouverture envers les autres, de générosité, de don finalement pour mettre les autres en avant. Au même âge, moi j'en étais pas là, hein. J'étais plutôt égocentrée. Je trouve ça fantastique. Qu'aussi jeune, tu sois déjà tourné vers les autres. Je pense qu'au final, tout ce qui se passe dans le monde, et surtout il y a 2 ans, si on revient à 2 ans, on était en plein confinement. Moi, j'ai eu Oui. cette idée en plein confinement. Je pense que la jeunesse s'ouvre de plus en plus à tout ça, même quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'on n'a peut-être plus envie de tracer le même chemin qu'avant, au final. Qu'avant. Et je pense qu'on s'ouvre de plus en plus, oui. Ouais, oui, vas-y, excuse-moi. Au final, le confinement a été une bonne chose, je mets ça entre très gros guillemets, puisque je pense que ça nous a permis de voir différemment les choses. C'est prometteur pour l'avenir. Bravo. Alors, justement, puisqu'on va faire le lien avec ce qui te met en joie. Qu'est-ce qui te met en joie? Moi, qu'est-ce qui me met en joie? Je ne pense pas qu'il y ait des choses en particulier qui me mettent en joie. Ça peut être tout. Tu sais, au Québec, on est en plein hiver en ce moment. On est en mois de janvier. Et il y a 2 jours, je me suis réveillée. Il y avait un énorme soleil.
sur la neige. C'était magnifique. Alors, on n'avait pas vu le soleil depuis un petit moment. Et ça, c'est des petites choses qui peuvent vraiment me mettre en joie. Juste voir les animaux dans un parc ou ce genre de choses-là. Il n'y a pas forcément de choses qui me mettent en joie, c'est tout au final. Ouais. Vraiment tout. Toutes ces petites choses qu'on ne se rend plus compte au final, qui font partie du quotidien, mais il suffit d'ouvrir les yeux. Tout ça, ça peut te mettre vraiment en joie. Moi, c'est ce qui me met en joie en tout cas. D'ouvrir les yeux, de se poser un instant et de reprendre conscience de ce qui nous entoure finalement. Exactement. Et mesurer notre chance, avoir de la gratitude. Ouais, alors ça, vous l'entendez bien, hein, chers auditeurs et auditrices. Oui, vraiment, mesurer la chance que l'on a. La chance que l'on a de pouvoir apprécier, de pouvoir observer tout cela, de pouvoir le vivre. Donc, gratitude, c'est important. Je te remercie pour cette importance-là. Et alors, pour toi, donc, une belle vie, est-ce que c'est ce que tu viens de nous présenter? La belle vie pour toi, c'est justement d'apprécier ces moments-là? C'est d'apprécier ces moments-là et de vivre en cohérence avec ce que tu veux. Vivre en alignement avec tes valeurs, avec ce que tu veux dans la vie. Et pour moi, c'est une belle vie. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses luxueuses ou pas. Tu peux aimer le luxe si c'est en accord avec tes valeurs et si c'est aligné avec toi-même. Moi, je vis une belle vie, vraiment. Parce que tous les matins, je me réveille et je suis vraiment, vraiment heureuse d'être là, dans ce beau pays, d'être en vie, entourée des gens qui me sont proches, mes petits chats. Moi, je vis une belle vie parce qu'elle est alignée avec ce que je voulais. Ah, ouais. Alors bon, auditeur, auditrice, je fais une deuxième intervention. Merci, Charline. Oui, c'est important d'être aligné à soi. Et là, ce que tu as dit tout à l'heure, ce qui m'interpelle, c'est qu'en effet, si on vit dans le luxe et qu'on est aligné avec ce luxe, ben, tout va bien. Et ce n'est pas critiquable parce que la personne est alignée avec. Si je suis alignée dans la simplicité à vivre, par exemple, ben, comme moi, là, dans ma campagne, eh bien, tout va bien. Ce n'est pas critiquable. L'essentiel, c'est d'être aligné, de se sentir bien. Et comme tu le dis, chaque matin, de se lever et puis de dire « Waouh, j'y suis, je suis bien. » Je pense qu'il y a autant de belles vies qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Ouais. Le principal, c'est qu'elles te conviennent. Exactement. Ouais, c'est très profond ce que tu dis. Vraiment. Et du coup, dans cette belle vie, il y a quand même des moments de tristesse. Il y a parfois des échecs. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à l'échec? Est-ce que tu as déjà confronté à la tristesse? Et comment tu agis? Comment tu fais comment tu t'adaptes à cela? Oui, j'ai déjà été confrontée. Je pense que c'est donner de l'espace à ses émotions. En tout cas, moi, c'est ma solution. C'est vrai que j'aime être très seule à ce moment-là. C'est là où, justement, en plus, ma famille est loin. Donc, ils savent que quand je ne donne pas trop de nouvelles, c'est que, c'est que j'ai besoin d'être dans ma grotte pour donner de l'espace à mes émotions. Et ensuite j'en parle. En parler aussi. Dire ce qu'on a sur le cœur, pardon. Moi, j'écris beaucoup. Donc, je me donne de l'espace et je me donne le droit de ressentir tout ça, même si des fois, on peut être triste sans aucune raison. On peut considérer comme un échec quelque chose qui n'en a pas l'air pour d'autres, mais se donner le droit de ressentir tout ce qu'on ressent et donner de l'espace à ses émotions. Je pense que c'est ça, ma méthode. Se donner le droit. Vous avez bien entendu, se donner le droit. Ça, c'est important. Alors, on va arriver après ces points précis que tu as mis en avant, hein, ces concepts que l'on doit bien retenir. On va arriver à la fin bientôt de notre entretien et je te souhaite savoir si tu as quelque chose à nous offrir, un chant, un texte, un poème, une phrase. Qu'est-ce que tu souhaites nous offrir? C'est compliqué comme question parce que moi, j'ai beaucoup de croyances limitantes sur mes talents artistiques. Je dis souvent que je n'ai pas beaucoup de talents artistiques, donc cette question, elle m'a mis mal à l'aise, mais par contre, j'ai trouvé. Moi, j'adore les citations.
Oui. J'adore. Et j'en ai une qui vient en ce moment tous les jours dans ma vie. Donc, je me dis qu'elle me parle beaucoup au final. C'est soit le changement que tu veux voir dans le monde de Gandhi. Alors, je vais te demander là, on va faire un instant de silence. Je vais te demander de nous la redire de façon bien claire pour qu'on puisse bien se l'imprégner aussi, parce que c'est une très très belle citation de Gandhi. Et puis je laisserai un temps de silence encore juste après pour nous laisser à tous et à toutes le temps de se l'imprégner. Tu es d'accord? Bien sûr. Alors, je propose qu'on se fasse d'abord une grande inspiration. Une grande expiration. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Merci Charline, c'est merveilleux. Ben voilà, tu vois que tu as du talent. Tu as du talent de nous partager de très très beaux, c'est même pas un concept, c'est une philosophie de vie. Et c'est une citation en plus qui vient régulièrement ces jours-ci dans ma vie. Donc je me dis qu'elle a quelque chose à m'apporter et le changement part de soi, toujours. Oui. Toujours. C'est vrai que lutter contre les choses qui nous déplaisent peuvent marcher, mais je pense que le changement à l'intérieur, le changement à l'intérieur et la création de changements fera vraiment bouger les choses. Quand on change son intérieur, on change l'extérieur finalement, c'est ça? Exactement. Si tu veux voir beaucoup plus d'humanité dans le monde, parce que moi j'en ai été là il y a 2 ans, eh bien, commence par être humain, toi, avec les autres. Merveilleux. Merci infiniment. Alors, j'ai une dernière question subsidiaire, comme ça, voilà, là, à l'instant, maintenant, qu'est-ce que tu canalises comme mot et que tu souhaites nous le partager? Qu'est-ce que je canalise comme mot? Moi, je suis alignée. Je suis alignée et ouais, je sais où je vais et je suis pleine de gratitude envers la vie, mais aussi envers toi, Carole, parce que tu m'as donné l'opportunité de m'exprimer et de présenter mon beau projet. Donc, ouais, alignée et peut-être gratitude en plus. 2 mots. 2 mots pour le prix d'un. Alignement et gratitude. Eh bien, merci infiniment, Charline. Donc, de toute manière, les liens vers la chaîne YouTube et puis vers ton site, hein, c'est ça, seront sous le podcast et je vous invite vivement à aller écouter tous les interviews que Charline a mis sur sa chaîne YouTube parce que vous allez découvrir des personnes extraordinaires. Hein, et puis, en plus, Charline, hein, bien sûr. Voilà. Donc, et puis surtout, n'hésitez pas quand vous allez sur sa chaîne YouTube de laisser des commentaires sous les interviews parce que c'est encourageant. C'est encourageant quand vous mettez des commentaires. Alors, pas que sous la chaîne YouTube de Charline, vous pouvez mettre aussi des commentaires sous le podcast. Hein. Moi aussi, ça me fait du bien de voir comment vous réagissez. Mais voilà, c'est important pour nous tous et toutes qui partageons d'avoir vos retours. C'est vrai que c'est encourageant d'avoir un commentaire ou même un pouce, un j'aime. Ça nous permet de voir aussi comment le public apprécie et puis surtout, ça peut aussi engager des discussions avec d'autres. Exactement. Ouais. Et donc d'ouvrir, voilà, et de faire de ce monde un monde de communicants et de partage. Eh bien, merci infiniment, Charline. Je te souhaite une belle journée parce que là, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, eh bien, toi, tu vas partir faire ta journée. C'est vrai. Alors, moi, je termine presque la mienne. Tout à fait, oui. Plein de belles choses. Et puis, je souhaite vivement, moi, que je vois mon fils, qui est beaucoup plus jeune que toi, mais j'œuvre pour qu'il devienne aussi cet humain qui répand cette humanité comme toi tu le fais. Voilà, je trouve ça merveilleux. Merci beaucoup, Carole, c'est un beau compliment. Allez, très bonne journée, Carole. Bye bye. Bye bye. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire.
jour que je respire mérite un rire.